le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres. Le premier, il s'agit de Living Amarillo de Casey Quinn, c'est le premier tome de la saga Neon Dreams, paru chez Harlequin dans la collection EH. Second livre dont je vous parle, il s'agit de Au-delà des limbes de Mélanie Baranger, paru chez Plume Blanche Poche. Et pour finir, on parlera des Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso, paru chez Big Bang. Alors on commence avec cette lecture commune que j'ai faite avec Amélie. Il fallait bien une lecture commune pour que je sorte un livre de romance, parce que ça fait énormément de temps que je n'avais pas lu de romance. Et j'ai passé un bon moment. Par contre, niveau originalité, je cherche toujours. Nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Dixie et qui a un groupe de country rock, je pense pas qu'on puisse dire autrement, avec son frère Dallas et leur meilleur ami, à tous les deux, qui est Gavin. Sauf que Dixie, depuis qu'elle connaît Gavin, elle est red dingue de lui, elle est amoureuse de lui. Elle ne rêve que d'une chose, c'est qu'il la touche, sauf que le jour où ils se sont rencontrés tous les trois, le frère de Dixie, Dallas, a interdit à Gavin de toucher à sa sœur et pour toute la vie, hein. C'est quelque chose de global. Donc vous voyez un petit peu le problème, Dixie est amoureuse de Gavin, Gavin n'est pas insensible à Dixie, mais il sait très bien que s'il touche à un cheveu d'elle, c'en est fini de son amitié avec Dallas, c'en est fini de leur groupe, bref, c'est un gros bazar. C'était sympa, néanmoins, je retrouve exactement la même chose que je peux retrouver dans n'importe quelle romance. Là on est dans le domaine de la musique, mais je peux vous transposer ça au monde du sport, au monde de l'entreprise, au monde des étudiants en fac ou quoi que ce soit. C'est toujours la même chose. Jusqu'au vocabulaire dans les scènes de sexe, c'est toujours la même chose. Donc, oui, c'était sympa, mais ça ne transcende pas le genre, ça ne me fait pas changer d'avis sur la romance, qui pour moi est toujours pareil. Voilà. Ok, j'aimerais bien lire la suite, pourquoi pas, parce qu'on apprend que Gavin a de lourds secrets, et on en voit une minuscule partie dans ce livre 1, je pense que les autres livres pourront nous donner plus d'informations, plus de renseignements, mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer cette saga? Je sais pas. Si je la lis pas, je pense que ça ne me dérangera pas. Donc une bonne lecture, mais sans plus. Autre bonne lecture, il s'agit de Au-delà des limbes. On est dans une histoire où nous allons suivre Ambre qui, à la suite d'un accident, je ne vous expliquerai pas les circonstances de l'accident, mais c'est assez particulier, va se retrouver dans le coma. Et à la suite de ce coma, en fait, elle va se réveiller à l'hôpital, sauf qu'elle n'est pas vraiment réveillée, elle voit son corps toujours dans le coma, et elle se rend compte qu'elle est dans les limbes. Elle va rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'elle, dans le cas du coma, et d'autres personnes qui, elles, sont mortes, mais qui restent dans les limbes, qui sont des fantômes, et qui ont une histoire à raconter. Et c'est ça, en fait, ce livre, c'est des histoires de vie, tout simplement. Ambre va au fur et à mesure apprendre à connaître les personnes qui l'entourent. Oui, il y a des histoires très touchantes, il y a des histoires assez dures, assez compliquées, mais voilà, c'est un livre pas forcément tourné extrêmement vers le fantastique, mais plutôt sur du contemporain avec des histoires de vie. Et c'était sympa, j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Après, voilà, encore une fois, niveau originalité, j'ai lu pas mal de livres comme ça avec des personnes qui étaient dans le coma, qui vivent une sorte de vie parallèle dans le coma. Donc c'était sympa. Je me suis bien attachée au personnage, mais après, je ne suis pas sûre que ça me laisse un souvenir impérissable. Dernier livre dont je vous parle, il s'agit des Faucons de Ravera. Depuis le temps que j'entends parler de cette saga, je voulais absolument la découvrir, c'est pour ça que dès que je l'ai reçue, je me suis plongée dedans et je suis ravie d'avoir découvert cette histoire que j'ai beaucoup aimée, qui par certains côtés m'a vraiment rappelé La couleur du mensonge, puisqu'ici nous sommes dans une histoire où nous allons suivre Amalia. Amalia est une héritière
d'une grande famille qui gouverne un petit peu le monde où elle vit, enfin le pays où elle vit. Amalia est destinée eh bien, à reprendre les rênes de sa mère, sauf qu'un jour elle va croiser le chemin de Zehra. Zehra, c'est une sorcière, une femme qui va ne plus contrôler ses pouvoirs et manquer de détruire par le feu la ville entière. Zehra va se faire arrêter par Amalia en étant contrainte de porter un jet. Un jet, c'est une sorte de bracelet qui va endiguer ses pouvoirs, voilà. Et en fait, par ce geste, Amalia va la lier à elle. Tout simplement, Amalia va contrôler les pouvoirs de Zehra. Zehra ne sera plus jamais libre. Elle deviendra un faucon. Les faucons, ce sont des jeunes gens avec des pouvoirs qui sont au service de l'armée et qui sont contrôlés par des fauconniers. Et Amalia va devenir la fauconnière de Zehra. Et je ne vous en dirai pas plus, simplement sachez qu'il y a énormément de manigances politiques, de diplomatie. 3 pays se font... C'est pas vraiment la guerre, mais il y a des tensions entre les 3 pays. On a vraiment beaucoup d'histoires diplomatiques, beaucoup de tensions. Et c'était chouette et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé retrouver un petit peu l'ambiance de La couleur du mensonge. Néanmoins, le gros bémol que j'ai trouvé à cette histoire, c'est que au milieu du livre, on tourne un petit peu en rond. J'ai trouvé en fait que sans cesse on revenait à la même chose. On menace, mais on n'agit jamais. Les menaces se font de plus en plus pressantes et pourtant, eh ben, on retombe toujours dans le même schéma. On menace, on n'agit pas. On menace, on met pas en exécution. On menace. Donc au bout d'un moment, je me disais mais quand est-ce que tout ça va péter? Parce qu'à un moment, il va falloir que ça pète, hein, sincèrement. Et c'est en ça que j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est que oui, ça dégénère, oui, il va se passer des choses, mais cette redondance en plein milieu du récit m'a quelque peu dérangée. Néanmoins, j'aimerais beaucoup lire la suite. Après, c'est pas forcément une priorité parce qu'on termine pas sur un cliffhanger de fou. Mais c'était agréable, c'était de la fantaisie, de la très bonne fantaisie, comme j'aime, comme j'ai appris à aimer en fait tout ce côté diplomatique, tout ce côté manigance politique, alors que je ne pensais pas du tout aimer ça à la base. Donc oui c'était plutôt chouette, plutôt prometteur, donc je lirai la suite avec plaisir, hein. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures, ma foi pas des énormes coups de cœur, ma foi pas des très mauvaises lectures. On est sur des lectures plutôt agréables, mais voilà, sans plus. Parmi ces 3 livres, c'est Les Faucons de Ravera qui a ma préférence. Et vous, quel est le livre qui vous fait le plus envie? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis à vous. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.